Les amis, salut, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se refait une analyse Bitcoin comme d'habitude. On va voir un petit peu ce qu'on avait dit, qui s'est produit donc, et voir évidemment à quoi s'attendre pour la suite. Comme d'habitude, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire pour pas rater les prochaines vidéos en activant la petite cloche, un petit com, un petit like, ça me fait super plaisir et ça soutient mon taf. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, pas mal de choses qui se sont passées là depuis la dernière vidéo. Et donc c'est ce qu'on attendait, donc moi perso, j'en suis très content. J'ai pu choper quelques setups, j'espère que vous avez pu en faire autant. Donc on avait dit, je me rappelle plus exactement où elle était la dernière vidéo, mais bref, on attendait la cassure de ce bas là. Voilà, c'était de toute façon vraiment probable puisque c'est très correctif quand on a ça, une impulsion. Ça, à la cassure du top, toujours se méfier puisque tout ça là, ça donne un régular. Ça donne un régular. Donc voilà, le régular, il était comme ça. Tac. Ici, il nous a fait une feinte, là, vous avez vu. Et finalement, on a cassé le top ici, de cette première impulsion, ce qui nous donnait un régular pas très beau, mais un régular, quoi. Donc, on avait dit, par contre, qu'il y avait quelque chose qu'il fallait pas ignorer, parce que c'était toujours possible qu'on reparte à la hausse. Pour ça, il fallait remplir deux conditions. Une impulsion, rester en haut, faire une correction dans ce sens-là, qui aurait été un setup d'achat. Dans ce cas-là, oui, on aurait pu continuer, mais par contre, vous voyez, je crois qu'on l'a dit la dernière fois d'ailleurs, il faut se méfier de ces trucs-là, parce que tout de suite derrière, si on a un setup de vente comme ça a été le cas ici, là, ben, on a souvent des feintes, quoi. La dernière jambe là, du régular, elle est souvent très impulsive, et au final, boum, on redescend pour valider notre régular. Donc ça a été validé ici, j'ai fait un petit post d'ailleurs, donc à partir de là, bah, il fallait surveiller les setups d'achat. Alors on n'en a pas vraiment eu, ou alors il y a dû y en avoir un tout petit là-dedans, là, peut-être en 15 minutes, et il était assez chaud à voir. Et moi perso, je suis rentré avant même d'avoir un setup, puisque j'avais pas le temps, fallait que je parte. J'ai dit tant pis, je prends le risque, et j'ai bien fait, du coup. Et voilà, j'ai pas attendu de setup, pour le coup. Ce setup là c'est validé, le setup de vente, et du coup j'ai pas attendu de setup, je rentre. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, là, on a eu un beau setup, j'espère que vous avez pu le choper. On a eu un beau running là. Et alors maintenant, on se rapproche de là où on en est, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ce running, il a été validé immédiatement. Clac, on est venu casser le top. Donc à partir de là, running terminé. Ici, on a eu un setup de vente. Du coup, là, je m'attendais à plus de ventes, mais dans tous les cas, notre setup s'est validé. Hein. On est venu casser le dernier plus bas là. Donc le setup s'est validé. On est remonté, encore de la vente, donc tout ça nous redonnait un setup d'achat. D'accord, je vais refaire le dessin qui est un peu naze là. Tac, tout ça, vous voyez, ça fait ABC comme ça. Ça fait un petit flag. D'accord, donc le C, voilà, il s'est fait en 3 temps comme ça. Donc ça, voilà, une correction plutôt acheteuse. Voilà, moi j'aurais dit avec prudence, si j'avais fait une vidéo à ce moment-là, j'aurais dit attention, parce que quand même là, le mouvement baissier est quand même assez impulsif, donc c'est quand même un peu dangereux, mais bon, ça reste techniquement de l'achat. Donc effectivement, ça s'est validé encore une fois. Donc ici, on vient donc encore une fois de casser ce plus haut, donc setup d'achat validé. Donc pour ça, il va falloir regarder du un peu plus long terme pour essayer de comprendre les différentes possibilités ici. Soit on continue à monter, bien sûr, ça reste encore possible, soit ça peut aussi se renverser. Qu'est-ce que je vois ici? Là, on a eu du coup cette big impulsion. On vient casser le bas. D'accord? Et on a encore une impulsion. Quand elle sera à peu près de la même amplitude que celle-ci, là, donc je pense que c'est probable qu'on vienne encore un petit peu plus haut. Ou pas, hein, ça peut être tout de suite. Hein, donc attention, là, tant qu'il n'y a pas de setup, il vaut mieux rien faire. Hein. C'est possible que ça soit un running baissier. Donc c'est possible qu'on vienne encore descendre plus bas ici. Ok? Là, en l'état, on peut pas le savoir, hein, on n'a pas de setup, on n'a rien du tout, on a juste une impulsion. Maintenant, si après cette impulsion-là, j'ai derrière, bam, un gros setup de vente, là, prendre un sell sera pas une mauvaise idée. Toujours dans la même logique, arriver ici, notre setup est validé. Donc ça veut pas dire qu'on va tout de suite partir là, on n'en sait absolument rien. Par contre, on sait dans quelle direction on va, donc ça permet d'avoir un bon point d'entrée, ok, d'avoir un bon point d'entrée et de pouvoir mettre des break-even et d'être safe sur notre trade. Et si on continue jusque là, ben bingo, on prend des profits et après
on recherche encore les setups d'achat. Maintenant, comme d'habitude, on n'ignore toujours pas s'il y a une big impulsion suivie d'une correction, comme ça pour l'achat, même topo, hein, là la direction sera plutôt haussière, jusqu'au dernier plus haut, on pose des break-even, et si on continue à monter, bingo, et si ça redescend, on perd rien. Ok les amis, voilà en tout cas pour ce qu'il faudra surveiller. Donc moi dans l'immédiat, là, si je devais faire un petit peu de la spéculation, sans info technique, hein, puisque là on attend la correction ici pour voir pour deviner ce qui pourra se passer. Ça, c'est probable qu'on vienne descendre encore. Parce que je rappelle toujours, sur une plus grande unité de temps, certes, on a validé un premier setup ici, là, une première correction. Maintenant, moi j'aimerais bien qu'on casse ce plus bas là, avant de chercher un B. On va le prendre en daily, ça sera plus clair. Voilà, parce qu'on a toujours cette big impulsion là, qui n'a pas eu une correction, qui à mon sens n'est pas encore terminée cette correction. Donc ça serait bien qu'on casse ce dernier plus bas pour valider le fait qu'on corrige bien cette impulsion, qu'on est bien sur du daily. Et ensuite je chercherai un B, un C. Soit sous cette forme, soit sous la forme le B qui vient casser le top, et le C plus tard pour nous donner un running. Ok, voilà, c'est les deux choses qui moi me paraissent le plus probables. Donc on va devoir attendre ici les signaux, les setups. Par contre, si on vient casser ici le plus haut, ben là il y aura deux nouvelles possibilités. Ça sera soit un expanding ici pour revenir de toute façon plus bas et finir cette correction. En tous les cas, ça sera plus un running. Donc voilà, si on casse le haut et qu'on reste en haut, là par contre ça sera pour de l'achat. Et éventuellement nous donner cette plus grande correction un peu plus tard. Vous voyez, on peut très bien venir casser encore le plus haut pour après entamer une plus grosse correction. Bon, ça va traîner toute cette histoire, hein. A priori, là on est bloqué dans cette zone pendant vraiment pas mal de temps. A priori. Donc bien sûr, on n'ignore pas les signaux, big impulsion, correction, voilà. Toujours les deux conditions qu'il faut, c'est bien sûr l'impulsion, le point de départ, et la correction. Hein. C'est la correction qui nous donne vraiment la direction qu'on va prendre. Ok les amis, allez, je fais un petit récap rapide en fin de vidéo comme d'hab. Attention ici à la possibilité d'un running. Donc là c'est bien, on est venu casser le plus bas. Maintenant, j'espère que vous avez pu rentrer ici comme j'ai pu le faire. Attention dans cette zone. Là, il y a une zone là où on a quand même de fortes chances de se retourner. On surveillera si on a un setup de vente. Là, prendre un sell ne sera pas une mauvaise idée. Soit pour une correction comme ça, pour ensuite continuer à monter, soit pour venir directement casser le plus bas. Dans tous les cas, on peut pas le savoir, c'est impossible de le savoir, personne ne le sait. Par contre, à cet endroit-là, on saura que la direction sera baissière. Ok, si on a un setup de vente comme ça. Donc ça permet toujours d'être un bon point d'entrée et après de pouvoir sécuriser son trade pour pas perdre d'argent avec les stop loss, les break-even, etc. Ok les amis, donc là c'est voilà ce que je vais privilégier comme scénario 1. Deuxième scénario, que je n'ignore pas, si jamais boum, l'impulsion continue de monter, que je corrige en haut là, au-dessus de ce top, là je chercherai encore de l'achat jusqu'ici. D'accord? Donc voilà, on attend de voir ces corrections, et toujours est-il quand même que là, on fait toujours très attention, hein. On rentre surtout pas maintenant à l'achat, ni à la vente, hein, à condition que la seule il faudrait qu'on ait un setup de vente pour ça. Mais on casse des tops là, un peu timidement, donc attention. Si on n'a pas une big impulsion ici à l'achat, c'est pas une très bonne idée, quoi. Il vaut mieux attendre, quitte à rentrer un peu plus haut, mais on va dire de manière un peu plus safe, quoi. Parce que là, on se dit c'est bon, ça monte un peu, et d'un coup il décide de nous valider un running là. Arrivé là, on n'a plus d'argent, quoi. Malheureusement. Ok les amis, donc on reste prudent, hein, comme d'habitude. En tous les cas, vous voyez un petit peu à quoi s'attendre dans les semaines à venir. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile, puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous et de votre portefeuille, et à très bientôt, c'était PKLN, merci.